Bonsoir Clément. Bonsoir Emmanuel. Oh ben, le Seigneur nous fait grâce encore de nous retrouver sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes rendus à l'an de grâce 2026 et nous commençons déjà par dire merci à tous nos fidèles téléspectateurs des médias de la vérité. Nous leur souhaitons déjà une bonne et fructueuse année. Ceux qui ont cherché le travail en 2025, qui ont gardé espoir pour 2026, continuez à nous suivre pour bénéficier de la sagesse de cette émission, afin que cette année-ci ne se termine pas comme l'année 2025. Alors, merci une fois de plus de rester fidèles aux médias de la vérité et de suivre cette émission qui commence à faire son bon nombre de chemins. Bientôt, nous célébrons son anniversaire également. Tout à fait. Donc, merci de nous suivre. Nous sommes là ce soir pour vous assagir, pour vous dire que nous n'avons pas arrêté de penser à vous. Donc, suivez-nous, suivez cette émission et à Emmanuel qui a eu la sagesse de mettre sur pied cette magnifique émission. Disons également un merci. Bonne heureuse année 2026 à toi également Emmanuel. Et que Dieu te bénisse pour que cette émission continue de grandir. Merci pour cette brillante entrée. Bon ben, chers auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité, on ne le dira jamais assez, nous voici une fois de plus. Le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver. Alors, aujourd'hui, Clément, qu'est-ce qu'il y a au menu? Nous avons un menu très alléchant aujourd'hui. Nous questionnons l'environnement de l'emploi, l'impact de l'inadéquation formation-emploi au Cameroun. C'est ce que nous avons au menu aujourd'hui. Nous savons qu'il y a le chômage, il y a le sous-emploi, il y a même l'absence de compétences qui gangrènent notre environnement. Alors, on va s'interroger sur cette thématique, l'impact de l'inadéquation formation-emploi au Cameroun. Oui, d'entrée de jeu, bien sûr, sans perdre de temps, qu'est-ce que la formation et combien de types de formation disposons-nous dans notre système éducatif? Déjà, il faut dire que la formation en elle-même peut se définir comme un processus d'apprentissage des compétences, des connaissances qui vise à améliorer les capacités et les performances d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un domaine spécifique. Voilà ce qu'on peut dire de manière triviale de ce que c'est qu'une formation. Maintenant, dans l'environnement éducatif, on parle d'enseignement général, on parle d'enseignement technique. Oui. Mais nous disons qu'en matière de formation, on distingue 3 types de formation. Nous avons la formation qu'on qualifie de formation initiale, nous avons la formation continue et nous avons la formation professionnelle. Je voudrais préciser aux auditeurs et téléspectateurs qu'il y a une différence entre la formation et les études scolaires. Oui, il y a une différence. Les études scolaires sont pensées et sont orientées par les institutions étatiques avec un contenu qui est standardisé où on va apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire que la connaissance, c'est dans plusieurs domaines. Vous apprenez les mathématiques, vous apprenez le français, vous apprenez l'anglais, l'histoire géo, c'est donc un ramassé. Mais en matière de formation, on est spécifique. La formation initiale, par exemple, c'est un cadre d'apprentissage où on est un débutant dans un domaine bien précis, où on va prendre les notions de base dans un domaine. La formation continue, elle permet donc à ceux qui ont opté pour certaines formations d'entrer dans une formation qui va durer et où ils vont apprendre davantage et avoir des compétences également. Cependant, la formation professionnelle, elle est spécifique à un domaine ou à un métier. Ça veut dire que j'ai choisi de devenir, par exemple, mécanicien et je me forme en mécanique. J'ai choisi de devenir électricien, je me forme en électricité. Cette formation-là, elle est professionnelle. Et là, s'il faut faire cette différence telle que vous venez de préciser là, est-ce que les enfants ou alors les parents, est-ce qu'ils ont une idée par rapport à tout cela? Comment faut-il faire pour qu'ils puissent discerner tous ces éléments tels que vous l'avez fait? Déjà, la formation que je vais qualifier enseignement scolaire est une formation de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver dans des formations professionnelles sans avoir des notions de base dans les études, qui sont les études de base. Donc, les parents devraient donc au préalable faire en sorte que les enfants entrent dans le système éducatif, qui est donc de l'enseignement
de base, Oui. où on va acquérir des notions de français, d'anglais, de mathématiques, avant de se projeter maintenant vers des formations qui sont donc professionnelles, qui vont aider donc l'enfant à s'insérer facilement dans la vie active. Ce qui signifie que on ne peut pas dire que la formation de base qui est dans l'enseignement scolaire, dans notre environnement, soit inutile parce que c'est là-bas où on va apprendre à lire. Oui. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait même pas lire. Qu'est-ce qu'il ira apprendre après? C'est Ça veut dire compliqué. qu'on va apprendre le français, on va apprendre l'anglais, on va apprendre donc la langue qui va être l'élément de base pour qu'on échange avec les autres. On va apprendre les éléments de base en mathématiques, ça va nous aider à compter et autres. On va apprendre des notions de base en géographie, en histoire pour nous permettre de mieux maîtriser notre environnement. Cependant, ces savoirs-là ne sont pas immédiatement applicables lorsqu'on cherche du travail. C'est à ce moment-là qu'on peut donc commencer à s'interroger à quel moment les parents doivent commencer à penser à une formation qui donnera des compétences pratiques capables d'aider l'enfant à s'insérer dans l'environnement professionnel. Oui, ben, dans cette optique, ou alors dans ce sillage, quelle appréciation faites-vous de l'orientation scolaire des jeunes aujourd'hui? En d'autres termes, sont-ils vraiment tournés vers les filières qui favorisent, n'est-ce pas, leur insertion socio-professionnelle? C'est une question qui est un peu complexe parce qu'aujourd'hui, on peut voir que les écoles professionnelles sont nombreuses, il y a beaucoup d'étudiants ou apprenants. On peut voir aussi qu'il y a des écoles d'enseignement supérieur à vocation professionnelle où on retrouve également beaucoup d'étudiants. Et on peut également se rendre compte que nous avons des universités d'enseignement général qui ont également, je dirais même, la grande partie des élèves issus du système de l'enseignement secondaire. Ça veut dire qu'après le baccalauréat, il y a une orientation qui fait qu'on voit que les universités où on va apprendre l'histoire, la géographie, le droit, ont plus d'étudiants que les universités où on va apprendre les matières qui sont les matières d'ordre technique. Alors, est-ce à dire que les enfants n'ont pas véritablement envie de faire des formations professionnelles? Je ne pense pas. La réalité, c'est que les enfants sont parfois influencés par ce qu'ils connaissent. Ça veut dire qu'un enfant qui ne connaît pas les différentes opportunités ou les possibilités en termes de formation ne peut pas se lancer vers ce qu'il ne connaît pas. Parce que quand on est en ville, on est un peu ouvert, on peut voir plusieurs choses, plusieurs disciplines, mais lorsqu'on est en zone rurale, on reste parfois renfermé et on ne sait que ce que l'on voit sur place là-bas. On a vu quelqu'un qui est allé à l'université, qui a fait histoire, il est enseignant. On a vu l'autre qui est allé à l'école normale. On a vu quelqu'un d'autre qui est allé à l'IRIC, ainsi de suite. Donc, parfois, il y a des clichés que l'enfant qui n'est pas en zone urbaine, lui, l'a dans sa tête. Et quand il part du village pour la ville, il est déjà focalisé par rapport à une filière bien précise. Pas parce que c'est ça véritablement qu'il a choisi parmi tant d'autres, mais c'est ce qu'il connaissait avant d'avoir le baccalauréat. Alors, le parent a donc une lourde responsabilité de chercher pendant que l'enfant est encore en 6e, 5e, 4e pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement et les mutations qui s'opèrent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de métiers seront remplacés par l'intelligence artificielle et il est important que les enfants commencent à apprendre les métiers qui ne vont pas disparaître. Tout à fait. C'est très important. Donc, les enfants aujourd'hui, moi je dirais que certains sont conscients du choix des filières, mais d'autres sont dans le piège de l'ignorance liée à l'environnement et au contexte de vie. Parce que si vous n'avez pas les journées portes ouvertes qu'on voit dans les grandes villes, si vous n'avez pas des foires aux métiers qu'on voit dans les grandes villes, si vous n'avez pas des journées d'orientation qu'on voit dans les grandes villes, il peut arriver que dans certaines écoles, on n'ait même pas le conseil d'orientation. Bon, ben, il y a un problème parce que, comme vous le disiez tantôt, il y en a qui fonctionnent soit par mimétisme, justement parce qu'ils ont vu tel faire telle filière et ils se disent qu'à l'université également, c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que aujourd'hui, avec, comme on le dira aussi aisément, les temps qui courent, est-ce que l'enseignement général, l'enseignement technique, est-ce qu'il y a encore une différenciation à faire ou alors véritablement il faut mettre l'accent quelque part? Oui, on doit mettre l'accent sur la formation qui permet à l'enfant de se retrouver facilement, c'est-à-dire la formation professionnelle ou alors l'enseignement technique, disons comme ça.
Bon, nous ne sommes pas dans l'administration pour dire ou décider, mais nous pensons qu'on devrait ouvrir plus d'établissements d'enseignement technique que d'établissements d'enseignement secondaire général, même en zone rurale. Maintenant, l'autre problème, c'est comment équiper et permettre que ces formations-là, loin d'être techniquement théoriques, qu'elles soient techniquement pratiques. Quand je dis techniquement théorique, vous comprenez qu'on peut avoir un CETIP ou un lycée technique où on fait tout en salle, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier. Quand l'enfant sort, il connaît tout de nom, mais il ne connaît rien de manière physique. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que la formation technique peut avoir des limites. Mais on devrait miser ou maximiser sur ces formations-là qui sont techniques parce que ceux qui n'arrivent pas, par exemple, en classe de terminale pour avoir un baccalauréat à l'université ont parfois besoin aussi d'avoir des compétences qui peuvent s'exprimer quelque part. Mais quand on sort avec un BPC, un probatoire de l'enseignement général, on est presque perdu. Mais si on a un CAP, on a un brevet de technicien ou alors un baccalauréat technique, on a quand même des aptitudes. On peut aller dans un chantier, on peut installer l'électricité dans une maison. Il y a des petits jobs que l'enfant peut commencer à faire de lui-même et se battre dans la vie active. Mais ceux qui sont issus du système l'enseignement général sont parfois coincés parce que il n'y a pas de compétences qui peuvent les aider véritablement à se battre, si on va le dire. Ils ne sont pas pratiques. On peut dire qu'ils savent faire quelque chose de façon pratique. Exactement. Ok. Alors, prof, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité qu'on vous pose, mais alors, sait-on jamais, parce que là, bientôt, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Bon, je n'ai pas une question. J'aimerais juste demander aux téléspectateurs, aux auditeurs, mais dire la vérité, de prendre tout ce qu'on a dit ici en considération et surtout de nous écrire ou de nous appeler quand ils peuvent. Vous pouvez écrire au 699 10 73 37. On peut vous conseiller également. On peut vous conseiller. C'est un numéro WhatsApp. Si vous avez des soucis d'orientation scolaire ou professionnelle, vous pouvez nous contacter. On peut vous aider. Vous avez des entreprises, vous voulez également des coachings personnalisés pour manager ces entreprises-là. Vous pouvez également nous contacter. On verra comment vous accompagner dans ce sens.